Bonjour, je suis Dominique Cochet, je suis auteur, écrivain et créateur de la maison d'édition Hespéride Édition. Donc, dans cette maison d'édition, je développe toute une collection sur le domaine des sciences humaines, avec pour mot d'ordre de développer tout ce qui est l'imaginaire. Donc il y a des collections qui sont en lien avec les mythes, notamment la mythologie grecque, dont l'étude est la base de la psychologie, donc de façon à y retrouver des aspects de l'âme humaine. Il y a aussi toute une collection d'ouvrages sur la santé, qui sont le fruit de professionnels de la santé et qui donnent des livres utiles et avec des conseils sur le sujet, ainsi que des recueils de poésie, quelques livres sur le symbolisme et l'ésotérisme, et une collection de livres anciens et rares que je publie de façon à les faire renaître, les faire redécouvrir, et qui, à mon sens, ont ce mérite-là, donc avec une plutôt centrée sur une collection sur le celtisme. Voilà pour la présentation globale de mon activité. Voilà, donc maintenant je vais vous indiquer mon parcours, qu'est-ce qui m'a amené à écrire et à faire toute cette démarche et à développer toute cette collection. Donc ça fait plus de 40 ans que j'ai commencé à exercer dans le domaine de la santé, plus précisément la santé mentale, l'étude de la psychologie. J'étais infirmier en psychiatrie et ensuite je me suis formé pour aller dans le registre de l'accompagnement dans les thérapies psychocorporelles, donc à la fois au niveau corporel sur des pratiques de méditation et des pratiques de toucher, et au niveau psychologique, c'était la compréhension de l'âme humaine par l'étude des mythes. Ce qui fait que ça m'a amené à étudier les mythes grecs, qui sont les plus accessibles et qui sont vraiment la base de nos repères sur la psychologie occidentale. Ensuite, sur la psychologie, sur la mythologie, pardon, égyptienne. Et ensuite sur la mythologie celte, la mythologie japonaise, la mythologie amérindienne, de façon à prendre conscience que les mythes de tous les continents nous évoquent beaucoup plus d'éléments qui unifient les hommes entre eux que ceux qui les séparent, et notamment ce qui les sépare, ce sont avec les phénomènes culturels. Donc à partir de ce moment-là, ça m'a aidé à aller dans l'orientation de l'écriture, notamment avec mon premier livre qui s'appelle Le labyrinthe au cœur de l'homme, dont je vais vous expliquer plus précisément la démarche. Voilà, donc dans le livre Le labyrinthe au cœur de l'homme, je développe plusieurs aspects, d'abord plusieurs fils d'Ariane d'une certaine manière. D'abord la relation au rêve, et puis la relation au mythe crétois avec les personnages principaux que sont Thésée, celui qui va à la quête, le Minotaure qui est à l'intérieur du labyrinthe, Ariane qui va donner le fil à Thésée pour qu'il ressorte du labyrinthe, Dédale qui est le constructeur du labyrinthe et Minos qui est le roi de Crète. Et ces 5 personnages incarnent 5 aspects de la psychologie humaine, de ce qu'on appelle les archétypes. Et donc, dans ce livre-là, ça me permet de développer tous ces aspects de façon à y reconnaître maintenant, dans notre parcours existentiel, des pistes et des éléments de façon à pouvoir donner du sens à certaines choses. Ensuite, dans le labyrinthe, je développe aussi des éléments qui sont particuliers, dus à la structure, parce que le labyrinthe, c'est une structure où il y a une entrée et un centre, et pour aller de l'entrée au centre, il faut parcourir toute la structure. Donc, ce qui est très particulier, parce que c'est aussi une forme énergétique, donc je développe aussi ces aspects-là, ainsi que le rapport au nombre, aux chiffres, notamment avec le nombre 9, parce que j'ai pris référence avec celui qui est en lien avec le labyrinthe crétois, et tout en montrant aussi d'autres types de labyrinthes, dont beaucoup d'ailleurs ont été érigés au Moyen Âge dans les cathédrales en France. Voilà, et ensuite, dans mes écrits sur les mythes grecs, j'ai écrit toujours sous forme d'étude un livre sur les 12 épreuves d'Héraclès, de façon à Hercule dans la version romaine, de façon à pouvoir donner des aspects psychologiques et symboliques sur chacune de ces 12 épreuves, le rapport au corps humain et aux 12 signes du zodiaque. Voilà, de façon à pouvoir s'y reconnaître, parce que les épreuves peuvent aussi, au niveau métaphorique, ressembler à des éléments qu'on peut rencontrer dans notre vie. Mon point d'orgue ou le credo dans mes livres, c'est de faire le lien entre les mythes, donc ces histoires universelles, et notre histoire personnelle. Et beaucoup plus souvent qu'on peut le penser,
il y a des liens, il y a des échos, il y a des résonances entre ces deux aspects. Voilà pour ce qui est sur la partie de la mythologie. Donc de la mythologie à la santé, il y a un pas qu'on peut franchir avec quelques ouvrages qui sont directement liés, avec des aspects purement existentiels. Donc avec une collection que j'ai écrite moi-même sur le stress, avec un autre sur la relaxation, donc avec des guidances pour pouvoir être autonome dans la pratique, ainsi que sur les rêves, de façon à comprendre, aider les personnes à comprendre la signification des rêves sans que ce soit un dictionnaire d'interprétation des rêves, et un dernier livre qui est plus récent dans la publication, qui est le fruit de toute mon expérience et de mon activité professionnelle, qui s'appelle Présence, écoute et conscience pour une relation juste. Voilà, de façon à pouvoir, j'ai voulu transmettre des éléments qui peuvent être utiles à tout le monde. Et dans cette collection, il y a aussi des ouvrages qui ont été écrits par Lina Pérez, aussi une professionnelle et naturopathe sur les domaines de l'alimentation et de la santé, les applications concrètes des principes pour une hygiène saine avec cuisine et santé, et un livre sur l'usage familial des huiles essentielles. Voilà, pour ce qui est le domaine de la santé, avant d'aller sur le voilà, j'ai également écrit 3 livres dans le domaine du symbolisme, dont certains peuvent avoir un caractère ou une lecture ésotérique. Donc le premier sur le symbolisme des animaux, qui s'appelle Animal d'Alliance, dans lequel il y a une étude sur 9 animaux qui sont emblématiques de notre tradition occidentale, plus en lien avec ce qui était l'art des blasons au Moyen Âge, sans confondre avec ce qu'on appelle l'animal totem, qui correspond lui à l'inconscient collectif des Amérindiens. Ensuite, j'ai écrit un livre qui s'appelle Kabbale et Tarot, dont l'essentiel du propos est de faire le lien entre les 12 arcanes majeures du tarot avec l'arbre des séphirotes, donc l'arbre de la Kabbale, de façon à montrer que chaque arcane majeur est en lien avec deux forces. Et la particularité de ce livre et son originalité, c'est de faire le lien entre la structure, l'arbre de vie, et l'énergie, les arcanes majeures du tarot. Et en même temps que j'avais écrit ce livre, j'avais fait aussi un autre recueil qui est entre mandala et poésie, qui s'appelle Roue et pensée, parce que j'ai eu besoin de faire de la géométrie dans cette étude-là, sur cette période-là. Et enfin, dans cette collection-là, un autre livre qui s'appelle Sexe et spiritualité, voilà, qui met en exergue les grands principes et les grandes polarités qui existent dans le processus de sexualisation. C'est-à-dire que dans la relation avec l'autre, on va chercher une partie opposée et complémentaire qui est en nous en même temps qu'on va la projeter et aussi la chercher chez notre partenaire, la personne qui est avec nous. Voilà, et ensuite je vais vous parler de 2 livres qui sont plus récents, qui sont des écritures romancées sur des personnages qui incarnent le féminin sacré dans notre tradition occidentale. Donc tout d'abord avec le personnage de Mélusine, qui est une fée celte née en Écosse, qui va s'implanter dans le Nord-Aquitaine, donc dans l'ancien Poitou-Charentes, et qui est une incarnation du féminin sacré, puisque tout ce qui est autour d'elle va générer de l'abondance, et qui, elle, va donner un aspect de ce féminin sacré qui va être plus centré sur la notion d'amour, de partage, d'abondance, de créer de la richesse autour de soi, mais pas que de la richesse matérielle, mais aussi de la richesse spirituelle. Et l'autre personnage qui est important aussi, dont j'ai réécrit l'histoire, c'est le personnage de Pyrène, qui a donné le nom aux Pyrénées, là, et cette histoire est en lien avec la mythologie grecque, donc avec Héraclès au retour de sa 10e épreuve. Et Pyrène, tout ce que j'ai écrit sur le roman de Pyrène va nous donner à voir tout ce qui est dans le domaine du féminin sacré, mais en rapport avec la nature, avec les élémentaux, avec d'autres personnages qu'on peut voir ou ne pas voir, qu'on peut sentir ou ne pas ressentir, mais en tout cas qui donne l'âme de la montagne, l'âme des Pyrénées, et aussi en résonance avec notre âme propre, notre sensibilité propre. Voilà, comme dans toutes les montagnes ont été sous la tutelle d'une entité féminine, d'une déesse mère, et dans les Pyrénées, c'est la déesse Marie, qui est celle qui inspire Pyrène dans ses faits, dans ses gestes pour donner vie et donner corps à cette montagne à travers cette histoire fabuleuse.
Voilà. Et à propos des livres anciens, dans cette collection qui est très centrée sur le celtisme, ce que j'ai republié en les préfaçant pour les compléter, ce sont des livres qui sont des traductions de manuscrits du XIIIe, XIVe siècle, directement du gaélique ancien en français, sans passer par des traductions intermédiaires en gaélique moderne ou en anglais, et qui nous relatent ce que racontaient les bardes, donc les conteurs de l'époque, et qui véhiculent tout ce qui est le monde vraiment archaïque, authentique et réel du celtisme. Donc à travers ces livres, qui sont pour la plupart épuisés ou alors à des prix exorbitants, et donc libres de droit, je les fais revivre, de façon à permettre aux personnes de découvrir cet aspect du celtisme qui bien souvent est maintenant inconnu, parce que la plupart du temps on a un rapport au celtisme qui est très teinté de romantisme, alors que le celtisme fait aussi partie de notre tradition occidentale. Il est à la fois très présent et très peu connu, et je dirais que en les republiant, je tente de contribuer à faire renouer à cette source-là, parce que beaucoup de personnes sont très sensibles au celtisme. Voilà pour cette collection-là de tous les livres. Et maintenant, je vais vous parler de ma démarche personnelle autour des livres. Donc, ma démarche autour des livres, c'est être à la fois libre et créatif. Donc, ce qui fait que je suis dans un système d'auto-édition, et les livres sont disponibles uniquement par circuit court, que ce soit avec le site ou surtout avec les rencontres. Donc je participe à des rencontres sur des salons du bien-être, mais aussi des conférences. Je fais pratiquement des conférences sur tous les thèmes des livres, et puis aussi dans des lieux publics où souvent il y a des rencontres très particulières, une découverte, pouvoir discuter, rencontrer, relationner avec les personnes et parler des livres. Et le livre, pour moi, est un sujet de relation qui est complémentaire avec le contenu. Donc voilà pour philosophie avec les livres, et que tout simplement, je mets en application, et le sens de ce document, c'est aussi de faire des liens complémentaires de façon à faire connaître, faire partager si vous le désirez, enfin, voilà, faire circuler cette information de façon à permettre de créer ce mode de vie, ce mode économique si on peut dire, mais surtout ce mode de vie et ce mode de philosophie, parce que maintenant on a les moyens, et maintenant c'est nécessaire que chaque personne puisse se réaliser avec le maximum d'autonomie, d'initiative, parce que nous disposons de beaucoup plus de moyens qu'on peut le croire. Donc cette rencontre a été un plaisir, et puis si vous voulez continuer à prolonger cette relation et ce contact, il suffit d'inscrire toutes les coordonnées qui ont défilé pendant ce document. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt, j'espère. Au revoir.